volet terminologie. Fusion est un logiciel de mémoire de traduction, de terminologie, tout ça, c'est tout ensemble. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler du volet traduction, de terminologie. Je vais vous montrer comment ce que Fusion peut faire. Donc, c'est toujours bon. The terminology, there's two parts to Fusion terminology. There's the terminology management, and on the terminology management side, it's basically creation of terminology bases, population of terminology bases. It basically allows you for a very simple way of creating terminology bases and populating them fairly easily. You have control over all the fields. The key thing that we did with Fusion was try to make it as flexible as possible, because every person has a different needs, and that way you can populate the fields that you require. You can make them whatever you want to make them, and then you can integrate them any way you want as well. You can display them any way you want. Everything is basically flexible, and I'll show you that in a few minutes. It basically helps you on the quality, accuracy, and uniformity. That's what terminology is about. I don't have to tell you that. As I said also, you can define user-specific fields. So if you're working in a specific domain or in a specific thing, if I gave you, here's the fields that you can have, well, that wouldn't work. Here you can basically decide, this is the domain I'm working in, and it's not in the list that anybody else would have provided me, but I can specify whatever I want. The presentation is very short. I want to get on to the actual. Nous avons aussi des outils d'extraction terminologique. Donc, vous pouvez prendre un texte, un nouveau texte dans une langue et faire une extraction terminologique. Et ce que Fusion va faire, c'est qu'il va vous proposer des termes possibles. Et ensuite, c'est à vous donc de décider quels sont les termes utiles, quels sont les termes qui ne sont pas utiles. Vous pouvez apporter des modifications aux termes qui sont proposés s'il y a des pluriels, des singuliers, des choses comme ça à faire, par exemple. Et vous pouvez aussi demander à Fusion de vous générer des traductions possibles. Donc Fusion, à partir de mémoires de traduction, parce que n'oubliez pas, c'est tout appliqué, à partir des mémoires de traduction, peut proposer des traductions possibles aussi. Et alors à ce moment-là, il vous donnerait un contexte pour vous montrer pourquoi la traduction elle-même est proposée. Dans le contexte, il vous donnerait la phrase originale, la phrase traduite, et il vous montrerait pour que les deux termes proposés sont dans les deux phrases justement qui sont correspondantes dans la mémoire de traduction. Et ça dépend vraiment de vous. Vous choisissez les mémoires de traduction à partir desquelles la génération est faite. Vous choisissez l'ordre de recherche aussi. Donc c'est vous qui gérez tout ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Donc un très haut survol en présentation, simplement pour vous donner un avant-goût. Bon, alors on va passer à ce qui est plus intéressant. Alors, Fusion. Comme je vous disais, Fusion a mémoire de traduction et base de données terminologique. Le Terminology Builder ici, c'est l'extraction terminologique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Fusion vous permet aussi de vous connecter à un réseau. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est Fusion locale, mais vous pouvez faire exactement la même chose au niveau réseau et partager donc avec plusieurs personnes vos bases de données terminologiques, vos mémoires de traduction et tout ça. Des recherches, bien sûr. Vous pouvez choisir si c'est dans une mémoire de traduction en termes de base de données terminologiques, c'est vous qui choisissez. Et aussi si vous faites de la recherche sur le réseau Collaborate. Donc, vous avez des choix. De quoi a l'air une base de données terminologique? À l'air de ce que vous savez de quoi elles ont l'air. C'est quand même assez simple. C'est des bases de données multilingues. D'accord? Donc, dans notre cas, nous, on travaille surtout, celle qu'on fait pour la démo, c'est surtout l'anglais vers le français, mais vous pouvez avoir aussi d'autres langues autant que vous voulez. Parce que c'est basé sur le concept d'un index et des champs qui vont avec l'index. Donc, on peut présenter le français d'abord, l'anglais d'abord, ça dépend vraiment de votre goût. Ici, la liste est faite à partir de l'index anglais, mais je peux aussi la faire à partir du français, donc ça inverse le tout, et ça me permet de faire ce que j'ai besoin de faire. D'accord? Vous noterez que, bon, on peut avoir autant d'informations qu'on veut dans une fiche. Ça, c'est une fiche quand même. En passant, les fiches ont été faites par une terminologue. D'accord? On avait une terminologue qui travaillait pour nous pendant longtemps, et c'est elle qui nous a dit ce dont on avait besoin de faire pour le volet terminologie. On avait déjà un volet terminologique, mais elle nous a aidé à le développer. D'accord? Donc, les fiches ont été faites par une terminologue dans ce cas-ci. Et vous voyez qu'il y a quand même, dans certains cas, beaucoup d'informations. Il y a des champs qui ont été créés. Les champs peuvent être associés au niveau du terme ou au niveau de la fiche elle-même. Donc, c'est vous qui décidez comment vous allez le faire, et je peux vous montrer tout à l'heure comment c'est fait. Vous pouvez avoir autant d'informations que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre de l'information dans certains champs ou ne pas les mettre. Ça dépend vraiment de vous. À la base, les champs où il y a de l'information vont être affichés. Les champs où il n'y a pas d'information ne sont pas affichés. Vous pouvez choisir d'afficher toujours les mêmes champs, par contre. Je vais vous montrer comment faire ça. Il y a des manipulations de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer à part ça? Je voulais vous montrer des synonymes. Donc, on peut avoir des synonymes aussi.
comme dans ce cas-ci, des abréviations, des synonymes, un peu de tout, des sigles. Donc, on peut faire ça de cette façon-là. And you can see from here that we can have up to 3 different synonyms here, and when we do a search, we'll be able to do that. The advantage of the terminology base here is that you can do manual searches on it, but at the same time, when you're working on a text, when you're translating a text, it will also, if you specify, do the terminology searches for you and return the fiches, and I'll show you that as well, just to show you how it's all used. How do you create an entry? Well, we have this baby called new entry, and as you can see, there's nothing here. But what there is the fields that I've previously defined. They're all here. Those are fields that I've defined. At the base, if I start a new terminology base, I could create a new one from nothing. Call it and if I go to do a new entry, there are no fields. Okay? So if I do that, then I can basically specify the fields that I want before I go and create a new entry. In this case, I would create fields out of here. There are 3 types of fields. There's index fields. Index fields are the terms, basically. Text fields, so where you can input as much text as you want. And attribute fields. What attribute fields can be is they can be lists, pick lists. So you can basically specify the list that you want, and you can input the field itself afterwards based on the list. So domain is a good pick list, for instance, because you can select the 20 domains that you want to work with, and then you can just select the domain. Okay? It's that simple. Sorry, is it okay? Absolutely okay. For the attribute fields, are they stored by default at term level, or? They're stored wherever you tell it to store them. Yeah. So you can create a fiche and basically decide where you want to store the information. If you want, I can show you. I can create a fiche for you. So let's say I want to create a fiche here. So I do a new entry. And now I can basically say an English. And I can basically choose to have an attribute field added here. Or I can add an attribute field, I believe, here. At the fiche level. Okay, so that basically gives you all the flexibility that you require. Okay. So if you enter those attributes at the general level, then that means that they will show up even if there's nothing in the fiche itself. Yeah, that means basically the question was if I enter, sorry, I'm repeating for the camera. The question is if I enter the attribute at the fiche level, would they show if there's no terms? Yes, they would. There's not a lot of need for that, basically, but yes, they would. Okay? So that's how so in this case, domain, I have a few that are preliminary, that have been set. Again, I typed those in myself, so I could have typed anything else. This is the ones that I chose for this particular selection. Okay? So that's how you create a fiche, and basically if I wanted to populate this fiche, I could just basically go ahead and say the domain is, let's go with geography, tectonic plate. I hope somebody knows the translation. I don't need a genre here, so I can delete it. Yes. And then I can add basically another index, which is français. Plaque tectonique, si je ne m'abuse. Je ne suis pas géographe, alors il se peut que je m'abuse. Je peux alors choisir. Je peux choisir une source à ce moment-là. Et la source peut être n'importe quoi. Ça peut être le grand dictionnaire, ça peut être beaucoup de choses différentes. Mais disons le grand dictionnaire pour l'instant. Et je peux ajouter d'autres champs aussi au besoin. Contexte, définition, si je veux avoir d'informations pour montrer. Dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire. Oui? Pour la source, est-ce que c'est possible de mettre un lien hypertexte? Oui. Puis un lien cliquable? Il faut aussi avoir des liens qui relient les fiches l'une à l'autre. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des liens d'une fiche à l'autre. C'est quand même utile, ça aussi. Est-ce qu'on peut avoir des images? Pas encore. Pas encore. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore faite. D'accord? Vous voyez que j'ai rentré l'information de l'anglais au français, mais j'ai affiché le français d'abord. Et même si l'index, c'est l'anglais. Et ça, c'est parce que j'ai le choix de déterminer comment je veux afficher l'information. Avant de passer à autre chose, vous voyez que mon nom a été inscrit ici. D'accord? Donc, ça me dit exactement qui a créé la fiche. C'est pratique quand vous êtes plusieurs à travailler sur des documents. C'est aussi pratique quand vous travaillez à réseau.
Parce qu'à réseau, plus d'une personne peut avoir les droits de modification des bases de données terminologiques, alors ça vous permet de faire le travail de cette façon-là. Je vous disais qu'on peut modifier un petit peu comment on affiche les choses. C'est fait à partir de gabarits, templates, et on peut associer deux types de gabarits à notre système. Il y a le gabarit au niveau de la fiche elle-même, de la base de données terminologique elle-même. Donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, vous voyez ici que nous avons la date de la création, qui l'a créé. Ça, c'est des fichiers qui vont être toujours affichés, quoi qu'il arrive. Et on peut avoir d'autres champs qu'on décide d'afficher d'une façon ou d'une autre. Vous voyez qu'ici, que le français est affiché avant l'anglais. Et ça, c'est le choix que j'ai fait moi. Je peux... Attendez un instant. Vous voyez, l'anglais est ici. Ça, c'est toutes les choses possibles. Alors, je peux décider de mettre l'anglais en premier. Et donc, ça afficherait l'anglais en premier de cette façon-ci. Vous voyez? Et je peux donc, à ce niveau-ci, décider de ce que je veux afficher, ce que je ne veux pas afficher. Je peux décider d'être toujours à afficher quelque chose, par exemple. Si je veux toujours afficher un contexte, et même qu'il y ait d'informations ou pas, je peux le faire. D'accord? Et en sélectionnant simplement, en mettant, par exemple, contexte, définition et domaine. Peut-être pas domaine, mais en anglais, peut-être rien d'autre. Mais peut-être en français, on pourrait mettre genre et domaine aussi. Hein? On l'applique. Et maintenant, vous voyez que c'est toujours affiché. Que je le veuille ou pas, ça va être que quoi que ce soit ou pas, ça va être affiché. Et vous voyez que maintenant, l'anglais passe en premier. D'accord? C'est ce que j'ai choisi. Donc, j'ai quand même la flexibilité de faire ce que je veux à ce niveau-là. Je peux changer de nouveau pour enlever, si je veux pas vraiment... et je peux avoir plusieurs gabarits différents, bien sûr. Si je veux pas avoir ces choses-là, donc je peux choisir de les enlever. Et ça l'applique automatiquement. D'accord? Je peux faire aussi la même chose du côté des fiches elles-mêmes. Quand je veux créer une nouvelle fiche, par exemple, au lieu d'avoir à insérer, parce que maintenant, si je crée une nouvelle fiche, il faut que je choisisse des champs. D'accord? Il faut que je choisisse l'anglais, je dois choisir les champs. Si je veux que toutes mes fiches soient uniformes, qu'elles aient tous l'air commun, je peux décider de me servir d'un gabarit de nouvelle entrée, pardon. Et alors ce gabarit-ci, je peux choisir de quoi a l'air la fiche. Donc ici, vous voyez que j'ai le domaine et que c'est approuvé ou non, toujours là. Et j'ai certaines autres choses. Je vais l'appliquer à cette fiche, à cette base de données terminologique. Et maintenant, quand je crée une fiche, les champs sont déjà là. Et donc, puisque les champs sont déjà là, je peux simplement rentrer l'information et je n'ai pas besoin de vraiment penser à quel champ je veux. Ça, c'est quand on espère avoir des fiches quand même assez communes. Vous voyez que si l'information n'est pas rentrée, c'est pas grave. L'information va quand même ne sera pas affichée si je n'avais pas choisi de l'afficher. Si j'avais choisi de l'afficher, elle va toujours être affichée vide. Donc, ça dépend vraiment de vos goûts. D'accord? Donc, on a quand même une flexibilité importante ici. So that's in a nutshell what you can do. Okay, you can also obviously search. We have a search capability. It's called Find, and I can say, for instance, I'm working in English here. I think. Find next. There's none there, but there's some. If I go up, and it'll find me anything that has the word Canada in it, any fiche that I need. I can also shrink my list here to only the ones that have Canada in it before I modify them. It's just I won't show you because it's not working. I tried it today. This version it's not working on, but there is a capability of doing it. It's through filter entries. Okay. Can you do find in other fields of the record, or is it yes. only the terms? Yeah, it allows you to do within the records and the other fields as well. The filter entries allows you to do the other fields as well. Okay. My question was similar. Je me demandais si, par exemple, avec l'expression que vous aviez tout à l'heure, l'expression géographique, excusez-moi, je peux pas... Plaque tectonique. C'est ça. Donc, il n'y avait pas le terme Canada dans cette expression-là. C'est ça. Mais si dans la définition... Il y avait le terme Canada, on pourrait le chercher à ce niveau-là, oui. Donc la question c'était est-ce qu'on peut chercher aussi au niveau de la fiche elle-même, pas nécessairement du terme, et la réponse est oui. De rien. Alors ça vous montre un petit peu de quoi ont l'air les fiches terminologiques, comment on peut les rentrer, tout ça. Maintenant je vais vous montrer l'extraction terminologique. Je ne veux pas prendre trop de temps non plus sur chacune des choses parce qu'on n'a pas tellement de temps. Sorry, one more question. Ask away.
So far, we've looked at bilingual records. Yes. Because, of course, we're tied into the bilingual translation memories. If we were working with multiple language pairs, could we have multiple languages? Absolutely. As I mentioned earlier, the question was, are these multilingual or bilingual? They are multilingual. So you can create, basically, you can create more indexes. I've only got 2 indexes in here, but I could create Spanish index as well, and I can populate Spanish, and then I would have 3 rows here. By the way, if you don't like the row methodology of display, you could switch to a termium look, if you like that better. But yes, you can populate this with as many languages as you want. There's no limit to that. Okay? It's just based on the index field. So in this case, I would just need to create a new entry and create a new index field. I've only got French and English right now. You can have Spanish, you can have whatever you want, and just go from there. Okay? So some can be bilingual with 2 languages, some can be trilingual, some can be bilingual with 2 different languages. It makes no difference. And there's no problem with non-Latin alphabet? There's no problem with non-Latin alphabet. We developed the full Unicode Unicode support system, and we have one customer in France, of all places, working from French to Chinese. And he reports the odd problem here and there, but in general, it seems to be working well. Yes. Yeah. Okay. So terminology builders. What are they? Okay. As I said earlier, a terminology builder is to extract terminology from files. So I'm just going to show you how that's done. So we're going to create a new terminology builder, and we're going to give it the same name. So, and it automatically goes from English to French in my case because my profile is English to French. So if you work from French to English, your profile would say French to English. It would automatically assume French to English, but I can modify it. So there's nothing that stops me. Okay, so I got nothing in here, which is what I expect. I haven't done anything yet. So what I'm going to say now is I've got a file, and I want to extract possible terms from that file. So I have an extract. I can extract from files. I can extract from translation memories as well. This has become redundant now, the Word document, but it doesn't matter. It's still there. This is the file that I worked last time. Let's get another one. I don't remember if it was any good or not, but let's get this one instead. Why not? So all I got to do is pick out the files, one or many files, and add them to this list. Okay. And once I'm happy with my list, I can just say next. These are fields that you can set. So abbreviations and common words are very important because you don't want to have a lot of the show up. Oh, I found of the 30,000 times in your. Oh, great, that's very useful. So basically, Fusion allows you to create lists of abbreviations and common words that are automatically filtered if you specify that you require the filter. Okay. Is there, to begin with, such a list? There is, yes. There is. So the question was, is there a list to begin with? There is. It's certainly not extensive. For instance, in English, the abbreviations Jan, Feb, all those are not in there. So those are not in there. But all the basic common words, A, E.g., all that stuff is all in there. So that'll be skipped. All that's in there. In some cases, some customers have actually input their company name as a common word because it just comes up all the time. For insurance companies, we have an insurance company that's one of our customers, and we basically showed them how to put their own name in there, so it avoids that. In general, it'll look for a minimum frequency of 2. We don't support 1 right now, okay, but it is possible to do. You can tell it whether it's case sensitive or not. In general, people are not. And anyway, so we'll say start. And this is the stats. It just shows you how many words, expressions, and all that sort of stuff. It's pretty quick considering that it goes through about 30-some thousand words. So it's already at 16,000 words, 25,000, 30, oh, more. It's a big file. So we've got over 50,000 words apparently. And still going. Oh, it's a big file. 67,000 words. So it found 4,265 possible expressions, and of those it has extracted 733, rejected 133 for whatever reasons, and found 600. Okay? So we'll say done. There's my list. So it basically shows you the expression that it's proposing and the frequency at which it was found. Okay? So that's all I have so far. That's just a term selection. I can choose to keep them. I can choose to delete them. I can choose a whole bunch of things, or I can basically decide to find some proposed translations for them. That's what most people will do at this point. And the way you do that
is, just a sec, I just want to check something. There you go, remove a few of these. Because I'm going to be importing into here, so. That's just how easy it is to delete things too. And we'll get rid of this one too. All right. So now I'm going to find, okay, let's say I'm interested in all the ones that have 20 matches or more. I'm going to basically ask Fusion to, if it allows me. Doesn't want to get Prime Minister for some reason. There we go. I'm going to ask Fusion to generate possible translations for those terms. I just chose those, right? And how do I do that? There's a button called Generate. I click that. And it gives me a list of the translation memories that I currently have that are active. Those are the 3 that you see here. I could choose any of them, okay? I can choose to deselect one. If I don't want it, select it. It's up to me. And then from that, I can say Next. And I can say select all the expressions that were found. Just the ones I selected, okay, which is a smaller subset. And I can tell it to include a context, okay? And that's what I'm going to do. And it's going to basically get going. It's 15 expressions that I selected, and it found 14 possible translations for those 15 expressions. So it took 3 seconds to do. And this is what it does. So what it does, alors, on a l'expression Prime Minister, et ça me propose Premier ministre, avec un score statistique de confiance, donc 78 sur 100. Ça me montre en bas ici le contexte. Donc vous voyez que dans cette phrase-ci qui était dans ma mémoire, j'ai trouvé Prime Minister, et la phrase équivalente, j'ai trouvé Premier ministre. Et c'est comme ça que ça fait la proposition statistique. Et vous voyez qu'il y a plusieurs phrases qui m'ont été proposées de cette façon-ci. Une dizaine en général, c'est le maximum qu'on vous donne. Et donc ça vous donne une confiance, ça vous dit est-ce que c'est la bonne traduction ou pas. Dans certains cas comme celui-ci, c'est facile. En d'autres cas, ça va être un peu plus difficile. Mais quand je suis satisfait, je peux alors cocher. Et donc, ça a été accepté. Vous voyez le trombone qui est arrivé ici, ça c'est pour dire que ça a été accepté. Le petit chapeau, c'est parce qu'on a trouvé une traduction. D'accord? Alors, on continue. Discours du trône, throne speech, ça a l'air bon. Et encore une fois, j'ai l'évidence qui est là, donc je peux faire ça. Une autre façon de le dire, donc throne speech or speech from the throne. On a les deux façons, et dans les deux cas, ça a donné discours du trône. C'est pas un problème, d'accord? On va l'accepter aussi. Federal Government, gouvernement fédéral, je ne vais pas tous les passer, mais je vais simplement chercher quelques-uns. Celui-là est bon aussi. Celui-là, pardon. Excusez-moi. S'il eût fallu que ça soit que ça soit pas équivalent, que ça signifie quelque chose totalement à l'opposé, qu'il soit même quelque chose là, qui vexe le gouvernement, ben à ce moment-là... Vous ne l'acceptez pas. Donc dans ce cas-ci, par exemple, create jobs, créer des emplois, c'est pas vraiment un terme pour moi, d'accord? C'est plutôt une traduction d'autre chose. Alors je vais simplement le laisser tel quel. Je ne vais pas le garder, ou je peux même dire delete translation. C'est comme si je n'avais rien trouvé dans la mémoire. Je peux aussi le modifier si j'avais voulu, par exemple. Je pouvais par exemple venir ici, soins de santé, je peux venir ici, je peux modifier la traduction. D'accord, donc je peux insérer n'importe quoi. Quand j'insère quelque chose de cette façon-ci, ça va le mettre à 100%. Parce que c'est moi qui l'ai rentré. Ça doit être bon. D'accord. Alors c'est vous qui choisissez comment vous voulez le faire, mais alors à ce moment-là, ça vous voyez, ça le met à 100%, parce que je l'ai accepté. Oui? Tout à l'heure, il y avait deux façons de dire oui. Speech. Est-ce qu'il y a une façon de les jumeler pour... Ça s'en vient. Il y a toujours une façon. Je fais ça dans un ordre prescrit, parce que je sais que ça va fonctionner. Et je vais pouvoir vous montrer autre chose en même temps. Bon, alors j'ai quelques choses qui ont été choisies, comme ça. Donc je peux maintenant, à ce moment-là, dire, je serais intéressé à prendre celles que j'ai trouvées et à les envoyer dans une base de données terminologique. Je peux les envoyer dans plus d'une base de données terminologique si je veux, d'accord? Dans mon cas, je vais simplement les envoyer dans celui qu'on appelle Project Manual. Et je vais sélectionner, alors l'anglais, ça va être anglais, le français, parce que j'ai des champs. Des fois, les champs ne sont pas exprimés de la même façon. Et je vais choisir seulement celles qui sont sélectionnées, mais celles qui sont en paire aussi, donc qui ont été jumelées. Donc celles qui ne sont pas jumelées vont être sautées carrément.
Et j'aurais pu choisir l'expression source seulement. Et je dis send. Et voyez ce qui se passe maintenant. Discours du trône, parce qu'il y a deux expressions qui ont le même français, discours du trône. Alors ça me dit, j'ai trouvé discours du trône déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la nouvelle entrée que tu me proposes? Alors moi, ce que je vais dire, c'est de faire un merge. D'accord? Et je dis OK. Et je peux même dire always do the selected action. Comme ça va toujours le faire s'il y en a d'autres qui viennent plus tard. Quand c'est une grande liste, ça peut vous sauver un peu de temps. Alors je dis OK. Et maintenant, si je vais jeter un coup d'œil maintenant à ma base de données, vous allez voir que ceux qui ont été rentrés comme Speech from the Throne, j'aime pas le... Je trouve ça plus facile de regarder de cette façon. Vous voyez que j'ai les deux. D'accord? Et c'est un petit peu comme ça. C'est ce que vous vouliez, ouais? Voilà, c'est fait. Donc ça m'a créé le synonyme de cette façon-ci. Alors à partir de cette façon-ci, vous pouvez vraiment vous créer un lexique entier, particulier, pour un certain projet, pour n'importe quoi. Have a question? Yeah, I did, actually. I can see that. I know that it was really great to have the context there to, Yeah. to help us figure out what was up, and of course each context comes from a source. I don't remember enough about your model to know if there's a context and source field in this one, and whether they would be automatically populated. They would not be automatically populated, so it would have to be manual. Okay. You can create a context Yeah. if you wanted to, and you can automatically populate it. You can manually populate it. Currently, it's one of the things that my terminologist wanted. Automatic population of contexts, yes. Well, especially since you have the It's absolutely. list of contexts, You could just pick it up. just click that. Actually, what would be even better is to be able to take it and say what translation memory comes from as well. Yeah. So not just to get the actual context of the sentence itself, but also get the coordinates of the memory and the entry in the memory. That could be really useful. That'd be great. Yeah. So we'll get there. Oui. And to come back to Jacqueline's question earlier, if there was a term in there that was not correct, let's say, or to be avoided, you could keep it, and instead of having it as a synonym, could you have a category that says rejected? You can create any category. Yeah, absolutely. You can basically have a bottom, something, depending on how you set up your lexicon, you can have something at the bottom that says to be avoided, to be any way you want it. You can put it at the top as well. So it pops out with the entry right away, you know. Bad Don't say entry. that. Yeah. So you could basically do it at any level you want to do it at. Absolutely. Okay? Any questions on the extraction? No? Maybe just one. Yes? Absolutely. Hey, that's what I'm here for. Looks like we've got 2-word terms, 3-word terms, 4-word terms, so it's between 2 and an unlimited number? Any, you can have sentences. Okay, great. Yeah, you can have, because I don't know if I have any here. Let me just check. I'm sure your insurance clients love that one because they've got to... Absolutely, they're huge. But yeah, I don't have any in here, but you can have very long word terms. You can have sentences because slogans are terms, right? So you can have those, they could be full sentences. Yeah, absolutely. So there's no limit really to how many words you can have in there. Si par exemple dans mon expression j'ai, de la Martinique. Oui. Puis moi je veux que ça m'extrait uniquement les fois où c'est de la Martinique, de la Martinique, de la Martinique. Mais quand c'est écrit de la reine ou de la table ou de la mer, je veux pas de la. D'accord. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Le de là ne va pas sortir. La question c'est qu'est-ce qui est, je crois, j'essaie d'exprimer votre question, je crois que vous demandez si on a des mots communs comme de là, d'accord, on veut éviter les mots communs, d'accord, donc on a fait un filtre sur les mots communs, et vous dites mais si le de la Martinique m'intéresse mais de la reine ne m'intéresse pas, je ne veux pas éliminer de là pour tout, c'est ça que vous me dites? La façon dont le filtre fonctionne, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas nier de la Martinique, il ne va pas le renier, il va l'accepter quand même. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas choisir de là tout seul comme expression. Parce que de là, c'est deux mots qui sont ensemble, qui sont unis, et théoriquement, si je n'avais pas de filtre, il ressortirait. Et il vous donnerait en haut de votre liste de là 50 fois, of the 130 fois, des mots inutiles, d'accord? Tandis que quelque chose de la Martinique apparaîtrait quand même dans ma liste. Si vous regardez un petit peu la liste qui a été générée, par exemple le mot of ici, of c'est un mot commun, d'accord? C'est un mot qui est filtré. Mais House of Commons, le of devient important.
ça devient donc une expression. On ne l'élimine pas. D'accord? Donc si ça avait été en français que j'avais fait ça, il n'y aurait pas eu de problème non plus. D'accord? Vous voyez ici par exemple, motions deemed adopted, bill ready for the, ça en était un mot commun. And, c'est un mot commun aussi. Donc ça, c'est tous des mots communs qui ne sont pas filtrés dans des expressions qui ont une valeur. Mais tout seul, ces deux mots-là ne sont pas utiles, de là. Alors là, c'est filtré. D'accord? Donc, si je comprends bien, oui. Ils ne vont pas être filtrés au milieu d'un terme, ils n'apparaissent pas au début d'un terme, à la fin d'un terme. Exactement. Mais à l'intérieur d'un terme, ils sont valables. Donc, de la Martinique, tout seul, c'est pas, ça ne serait pas. République de la Martinique. Là, absolument, oui, tout à fait. D'accord? Ça répond à votre question? Bon, si ça va pour l'extraction terminologique, je vais vous montrer maintenant comment on se sert de tout ça dans une traduction, pour vous montrer de quoi ça a l'air pour un traducteur. Je vais simplement ouvrir un document Word. Alors, la façon dont Fusion fonctionne en général, c'est qu'elle fonctionne directement, il fonctionne directement dans des documents. D'accord? Donc, je travaille dans un document Word ici, je peux travailler dans un document PowerPoint, Excel. Fusion fonctionne directement dans le document. Si c'est des documents qui sont codés comme HTML, XML, on peut extraire l'information, mettre ça dans un éditeur. On ne travaille pas dans le document directement, on travaille dans l'extraction. Mais dans ce cas-ci, par exemple, je vais travailler dans le document et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Le but ici, c'est de vous montrer comment on se sert des bases de données terminologiques, pas comment on se sert de la mémoire de Fusion. D'accord? Simplement pour qu'on se comprenne. Alors, vous voyez ici que j'ai Word Description à traduire. Fusion a trouvé dans la mémoire plusieurs instances et il a inséré directement dans la traduction parce qu'il l'a trouvé. Ici, nous affichons tous les résultats qui ont été choisis, y compris ceux qui viennent des bases de données terminologiques. Et ceux-ci sont indiqués par le soulignement, le fait qu'ils sont soulignés. D'accord? Alors, cette expression, par exemple, a été trouvée dans la mémoire. Et vous voyez que j'ai Work Description, description de tâche. Alors, si je veux voir la fiche, je clique dessus et la fiche m'est donnée. M'est affichée comme ça. Et donc, je peux rapidement voir la fiche. S'il y a des exclusions, de quoi que ce soit, c'est directement là. D'accord? Alors, je vois, c'est visuel et c'est immédiat. D'accord? Et ça, c'est toujours le cas si j'ai choisi les bases de données terminologiques dans mon ordre de recherche. Alors, j'aurai toujours l'information qui ressortira des bases de données terminologiques de cette façon-ci. D'accord? Une autre façon dont Fusion interagit avec les bases de données terminologiques, là, vous voyez, Fusion n'a pas trouvé de correspondance exacte, mais ce qu'il a trouvé, c'est une correspondance partielle, d'accord, dans la mémoire, qui activise l'activité principale. Si je décide que ça, c'est un terme intéressant que je voudrais mettre dans ma base de données terminologique, je peux alors choisir, vous voyez ici, l'anglais et le français, et j'ai un bouton, celui-ci ou celui-ci ici, qui me permet de dire, je veux l'envoyer dans une base de données terminologique. D'accord? Alors là, je peux choisir la base de données terminologique dans laquelle je veux l'insérer. Celui-ci, par exemple. Celle-ci, par exemple. Je la sélectionne. Et là, ça me donne tous les champs qui existent pour cette base de données terminologique-là. Alors là, je peux créer ma base de données terminologique. Et et je peux dire, par exemple, un autre index français. Activité principale. Pas trop d'erreurs, c'est bien. Et là, alors, je pourrais dire, par exemple, que la source, c'est document XYZ, par exemple. Et donc, j'ai ma fiche qui est prête, et je dis OK. Et avec un peu de chance, quand on ira regarder l'entrée, je ne sais pas pourquoi l'entrée n'est pas le reste n'est pas là, mais bon. En tout cas, c'est là. Je ne sais pas pourquoi c'est pas affiché. En tout cas,
c'est censé s'afficher. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû faire une erreur quelque part, mais bon. En tout cas, vous comprenez un petit peu le principe. L'idée générale, c'est que vous pouvez créer des fiches directement à partir du texte et les insérer dans la mémoire, dans la base de données terminologique. Vous pouvez le faire à n'importe quel niveau. Et donc, c'est quand même pratique à ce niveau-là. Ça, c'est l'intégration des bases de données terminologiques dans le processus de traduction. Et j'ai fait le tour. C'est très simple. Désolé. C'est trop simple. Ça n'a pas pris tellement de temps. Vous avez d'autres questions? Je vous ai montré comment on peut créer des bases de données terminologiques, comment créer les entrées, comment modifier les entrées, comment déterminer l'affichage des entrées. I've showed you how to do terminology extractions, how you use the extraction to be able to generate translations and actually populate lexicons if necessary, terminology basis. And then I've showed you how to tie the whole thing back into the translation process. I think that kind of covers it, doesn't it? Are there any export features, if I want to say create a glossary or that kind of thing? In Excel, you mean, or something like that? Or? Yeah, potentially, or Yeah. even... So we have an export or an import feature, and typically we work with CSV files. So Excel files, you can create them fairly quite straightforward. So you can import from a CSV file, and you can export to a CSV file. We also support multi-term because Trados being SDL Trados being the leader in the world, it's kind of useful to be able to support them because a lot of people show up with multi-term files and they want to be able to import, and we do import those as well, and export to them. What does CSV stand for? Comma separated values. Thank you. Comma separated values. I always know the CS. So with an Excel file or something like that, you can separate with either commas or colons, semicolons, space, tabs. You can choose which kind of field you want to separate by. So if you want to do an export, for instance, of this to a CSV file, it basically allows you to say, do you want a what do you want in the final? Do you want a semicolon? Do you want a tab? Do you want space? You can choose what it wants. By default, it'll do it by comma. Okay. Same for importing. You can basically specify your parameters, so you can import. You can prepare a file fairly easily before you import it through Excel. And is it all the fields at once, or can you select fields? You can select the fields. It'll give you options. It'll tell you how do you want to port this column, this other one. You can choose to take a column and put them in a field. It's up to you. Yeah. It's a nice feature. Yeah, it's very useful. It's you guys, I don't know if I assume you're familiar with TBX, the standard TBX. We don't support it. So it was barely adopted not that long ago, and it's a really, really heavy. That's too bad because TMX, which is the translation memory standard, is actually fairly used. It's quite broadly used because it's not very heavy. Whereas TBX is really, really heavy. And to be TBX compliant, we looked at it. We did TMX, but we looked at TBX, and my designers were like running away screaming. So that wasn't good. The nice thing about a term base is that you can customize it. And Absolutely. That's exactly what makes TBX. And that's what makes TBX so complex, yeah. And that's what I showed, how you could customize it. And that was the problem with TBX, is it became unwieldy, highly unwieldy. I mean, you have to have the flexibility, but unfortunately it's quite, and that's why they always complain that nobody's adopting TBX, because of that, unfortunately. Well, there's basic and glossary now. Absolutely. Take your pick. Yeah, there's more things that are coming out, but we're not totally there yet. Yeah. Any other questions? Is there any piece that I didn't tie together? Or? No problem. I told you I'd be done. Very impressive. Thanks so much. No pleasure. C'est tout? Rien d'autre? Ça va? J'espère que ça n'a pas été trop bref. Merci beaucoup. Merci. Alors.